Aujourd'hui, nous devons montrer à la face du monde que impossible n'est pas congolais. Heureux d'avoir reçu la motion d'approbation du programme et investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation à l'Assemblée nationale. Ce sont les mots du Premier ministre désormais en fonction. Lundi 26 avril, le gouvernement Sama Lukonde a été investi à Kinshasa et les réactions se multiplient depuis. Ces réactions portent aussi bien sur les urgences que sur la faisabilité des promesses de ce gouvernement Sama Lukonde, une équipe dite de l'Union sacrée de la Nation très attendue, particulièrement sur des questions sécuritaires et sociales. Il sera plus chanceux en se recentrant sur quelques priorités à grand impact, recommande Jean-Claude Massangou Moulongo. Le gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo résume en financier les urgences énumérées par le Premier ministre. 4 secteurs, 15 piliers, 65 axes et 340 actions sur une courte période de 3 ans. De même avis, cher aîné Gouv Jean-Claude Massangou, lui répond l'économiste et professeur Bieragui. Le mieux serait de focaliser uniquement l'attention sur le secteur prioritaire avec impact visible sur terrain, et ce à court terme. Bon vent à lui et à son gouvernement, poursuit-il. Pour sa part, Moïse Katumbi insiste sur la paix. L'investiture du gouvernement Sama Lukonde ouvre la voie à la paix à l'Est. Dès aujourd'hui, chaque vie sauvée est une victoire et chaque victime une défaite. Chaque minute compte, insiste-t-il, avant de rappeler que nul ne peut se dérober à ses responsabilités et qu'il n'y a plus de temps à perdre. En ce qui concerne le député d'Elis Sanga, il note que le programme gouvernemental est trop ambitieux, pariant d'accroître les ressources de 300% sur 3 ans, un pari qui peut être hasardeux selon lui. Il y a risque d'impasse pour son exécution, prévient-il. Et c'est avant d'insister dans un autre tweet sur 5 défis qu'il définit comme prioritaires dans le programme qu'il a suivi du Premier ministre. Élargir l'assiette fiscale, arrêter les massacres à l'Est, mettre fin au chaos institutionnel, notamment, explique-t-il, dans les provinces. Puis préparer les élections de 2023 et juguler la crise alimentaire, surtout dans les provinces du Kasaï. En revanche, pas de commentaires jusqu'à la mi-journée de ce mardi de la part des officiels du Front commun pour le Congo, attachés à Joseph Kabila. Silence aussi du côté de Lamouka, El Fayoulou et Mouzito.